Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, dans le message intitulé Êtes-vous entêté? Et en nous basant sur l'exemple de Jonas, nous avons parlé du fait que nos mauvaises décisions pouvaient avoir des répercussions sur d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons justement voir les conséquences de la désobéissance de Jonas. Comme vous le savez tous, Jonas s'est retrouvé dans un endroit assez particulier, le ventre d'un poisson. J'entends certaines personnes dire: «Quoi, vous croyez encore en ces histoires? En 2021?» Oui, j'y crois et je l'assume, comme je crois que Jésus a marché sur l'eau. Oui, je crois que Jonas a vraiment été dans le ventre du poisson. Nous disions donc que Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Intéressant, n'est-ce pas? Mais il est encore plus intéressant de savoir ce qui s'est passé. Mais avant cela, vous êtes-vous déjà retrouvé dans le ventre d'un poisson? Avez-vous, à cause de votre désobéissance, déjà touché le fond du baril? Avez-vous déjà été dans une situation désespérée? Avez-vous déjà été dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas le bout du tunnel? Avez-vous déjà été en prison, coupé de tout, sans aucun espoir? Toutes ces situations sont symbolisées par le ventre du poisson. Vous savez, une chose est de se retrouver dans une telle situation et une autre est l'attitude que nous adopterons. Avons-nous tendance, lorsque nous sommes dans le ventre du poisson, de nous plaindre, de rechigner, de nous apitoyer sur notre sort? Et Jonas, qu'a-t-il fait? Il a fait ce qu'il aurait dû faire et ce que nous devrions tous faire. En Jonas 2, 2 à 3, il est dit: du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel. Il fit quoi? Il pria. Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant: dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Jonas s'est tourné vers l'Éternel et il a invoqué. Jonas a mis en pratique ce passage. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc l'Éternel nous délivrera. N'attendons pas nécessairement d'être dans la détresse pour invoquer l'Éternel, mais dans la détresse, sachons que nous pouvons toujours compter sur le Seigneur. Il est fidèle. À la fin des 3 jours, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans le ventre du poisson, mais si tel est le cas, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Malgré les apparences, vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers le Seigneur, louez-le, adorez-le. Adressez-vous à lui, ouvrez-lui votre cœur. Aussi certain que le soleil se lèvera demain matin, c'est sûr que l'Éternel vous fera sortir de votre situation encore plus triomphant ou triomphante. Grâce soit rendue alors à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa bénédiction. Vous savez, les épreuves nous rendent encore plus forts. Les épreuves nous permettent justement de sortir encore plus triomphant, encore plus triomphante, encore plus victorieux. Donc portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.